Le syndrome d'apnée du sommeil se définit par une succession d'arrêts respiratoires qui durent au moins 10 secondes, qu'on appelle les apnées. Ces apnées sont le résultat soit d'une chute de la langue en arrière quand on dort sur le dos, soit le fait que le cou soit court, le cou épais. Le diagnostic se fait avec des enregistrements parfois simplifiés où l'on mesure les ronflements, les voies respiratoires. D'autres fois, ce sont des enregistrements plus compliqués qui évaluent également la qualité du sommeil et les paramètres cardiovasculaires. Le traitement réside essentiellement, en priorité, par l'utilisation d'un traitement par pression positive. C'est un masque qui est appliqué sur le visage avec un compresseur qu'on applique bien évidemment pendant le sommeil et qui maintient les voies respiratoires ouvertes, empêchant la chute de la langue et en élargissant le calibre des voies respiratoires hautes. D'autres traitements également, comme les prothèses d'avancée mandibulaire, peuvent être utilisés pour empêcher cette chute de la langue et maintenir au mieux le calibre des voies respiratoires supérieures. La chirurgie est exceptionnellement utilisée. Bien sûr, le syndrome d'apnée du sommeil, qui est une maladie fréquente, particulièrement chez l'homme, tient compte de l'âge. Plus on est âgé et plus on a tendance à faire des apnées, mais également du poids. Le surpoids est une cause qui favorise largement les apnées. Il faut donc s'astreindre à des règles hygiéno-diététiques, ne pas prendre de poids, voire même maigrir, ce qui apparaît tout à fait souhaitable pour contribuer à une meilleure efficacité du traitement. Il convient également d'éviter des médicaments tranquillisants, somnifères, psychotropes, qui peuvent favoriser les apnées au cours du sommeil. Enfin, d'autres substances qui agissent au niveau du cerveau et qui peuvent provoquer des apnées, telles que plus simplement l'alcool, sont absolument à proscrire chez les patients qui sont atteints de syndrome d'apnée du sommeil.